Les choses à savoir avant de voyager à l'île Maurice. Êtes-vous prêt à explorer l'île Maurice? Avec ses superbes plages, ses forêts tropicales luxuriantes et sa culture vibrante, l'île Maurice est un paradis à découvrir. Avant de partir, voici les choses à savoir sur cet endroit magnifique. Du meilleur moment pour visiter aux attractions incontournables, préparez-vous à vivre une expérience inoubliable à l'île Maurice. Numéro 1. Le meilleur moment pour visiter l'île Maurice. Le climat de l'île Maurice est tropical, avec des matins ensoleillés et des soirées venteuses. La meilleure saison pour visiter l'île Maurice, en tant que touriste, se situe entre mai et décembre. Le temps reste sec, agréable et ensoleillé pendant cette période. Février est le mois le plus chaud et juillet le mois le plus froid. La saison estivale de l'île Maurice commence en novembre et se prolonge jusqu'en avril. Les journées estivales restent chaudes et humides, surtout en janvier, février et mars, la période cyclonique. Tout au long de l'année, de nombreux festivals et événements permettent de découvrir la culture locale et de s'amuser. Quel que soit le moment de votre visite à l'île Maurice, vous passerez des vacances merveilleuses, baignées de soleil, de verdure et de plages tropicales. Numéro 2. Monnaie à l'île Maurice. La rupie mauricienne est la monnaie officielle de l'île Maurice, abrégée MRU. Il est également important de noter que la plupart des entreprises à l'île Maurice acceptent la carte de crédit. Mais il est recommandé de toujours avoir un peu d'argent liquide sur vous. Les distributeurs automatiques de billets sont faciles à trouver, mais il faut faire attention à la limite de retrait quotidienne. Aussi, bon à savoir, dans les lieux touristiques, il est tout à fait possible de payer diverses choses et services en euros. D'où l'intérêt de prévoir un peu de cash pour son voyage. Numéro 3. Activités à faire à l'île Maurice. L'île Maurice est une magnifique nation insulaire de l'océan Indien. Célèbre pour ses plages époustouflantes, ses forêts tropicales luxuriantes et sa culture vivante. L'île Maurice propose un large éventail d'activités parmi lesquelles choisir. Explorer les nombreuses plages de l'île est l'une des activités les plus populaires. Il y a de nombreux endroits pour se détendre et profiter du soleil, des plages de sable blanc de Montchoisy aux plages de Flic-en-Flac. Pour ceux qui recherchent une expérience plus active, il existe des sports nautiques tels que la plongée en apnée, la plongée sous-marine et le kitesurf. L'île Maurice offre également de nombreuses expériences en matière de faune pour les amoureux de la nature. Il existe de nombreuses opportunités pour explorer la beauté naturelle de l'île, que ce soit en visitant Chamarel ou en repérant des singes dans le parc national des gorges de la rivière Noire. Quel que soit le type d'expérience que vous recherchez, l'île Maurice a quelque chose à offrir à chacun. Numéro 4. Transport à l'île Maurice. Il est nécessaire de prendre des dispositions de voyage pour l'île Maurice. L'île peut être explorée en utilisant divers modes de transport, notamment les taxis privés, les transports en commun et les véhicules de location. Les services de bus et de métro sont des formes fiables et peu coûteuses de transport public. Bien qu'ils puissent être plus chers, les taxis et les voitures de location offrent une plus grande flexibilité et commodité. Avant de commencer votre voyage, examinez les différentes alternatives de transport disponibles et les frais qui les accompagnent. L'état général du réseau routier est correct. Le permis de conduire français est accepté pour des séjours touristiques. Il est bon de noter que sur les petits trajets, certains taxis acceptent de vous prendre au même prix que le bus, mais sachez aussi que vous serez très certainement plusieurs dans le taxi. Aussi, il existe des tours d'une journée en taxi où ils vous emmènent voir des lieux touristiques. C'est plutôt intéressant car en une journée vous verrez plusieurs sites difficiles à atteindre en transport en commun. Cependant, attention, très souvent durant ces journées, ils vous emmèneront dans des restaurants chers et très touristiques, sûrement car ils ont une commission, qui ne valent pas forcément le coup. N'hésitez pas à décliner l'offre et à trouver par vous-même un restaurant local. Numéro 5. Exigences en matière de visa. L'île Maurice est une destination touristique populaire. Pour un voyage à l'île Maurice qui dure moins de 3 mois, vous n'aurez pas besoin de visa si vous êtes un ressortissant français. Cependant, certaines nationalités ont besoin d'un visa pour séjourner à l'île Maurice. Vous trouverez tous les détails, suivant votre nationalité, sur le site du gouvernement mauricien. Pour entrer sur le territoire mauricien, les conditions d'usage sont les suivantes. Être en possession d'un passeport valide jusqu'à la date de retour en France. Être en possession d'un billet d'avion retour. Justifier d'une réservation pour un hébergement à Maurice.
Et quelquefois, on peut vous demander de prouver que vous avez les moyens financiers suffisants pour couvrir les frais de votre séjour sur l'île. Numéro 6. Nourriture à l'île Maurice. Un lieu de vacances unique pour les gourmets est l'île Maurice. La nourriture du pays est un remarquable mélange de saveurs créoles, indiennes, chinoises et européennes. Lors de votre visite sur l'île, vous devriez goûter quelques-uns des plats régionaux, tels que le rougail, le dol pourri, une sorte de pain plat, et le gâteau piment, un beignet épicé. À l'île Maurice, les fruits de mer sont extrêmement appréciés, donc vous devriez essayer des délices comme le curry de poulpe ou encore le vinaigre de poisson. Essayez aussi le classique gâteau patate ou le délicieux gâteau coco pour une douceur. Les samoussas et le biryani sont également des encas populaires. N'hésitez pas à essayer également quelques bières locales ou le célèbre rhum mauricien. Enfin, goûtez quelques-uns des nombreux fruits exotiques cultivés dans le pays, notamment la mangue, la papaye et l'ananas. Vraiment, profitez de la délicieuse cuisine mauricienne pendant votre séjour. Numéro 7. Langue à l'île Maurice. L'île Maurice a 2 langues officielles, le créole mauricien et l'anglais. Ces langues sont au cœur de la vie quotidienne, de l'éducation et de l'administration. Le créole mauricien, cependant, est une langue unique avec sa propre grammaire et son vocabulaire. Il est important de respecter les coutumes locales et la langue locale lors de votre visite sur l'île. Parler la langue vous aidera à vous sentir plus chez vous à l'île Maurice. Numéro 8. Quelques problèmes à soulever. Bien que cet endroit soit souvent considéré comme un paradis, il existe des défis et des problèmes qui méritent d'être abordés. En 1. L'afflux touristique. L'île Maurice attire un nombre croissant de touristes chaque année et cela peut avoir un impact sur l'authenticité de l'expérience. Les endroits les plus populaires peuvent être saturés, perdant parfois un peu de leur charme authentique. Numéro 2. La pollution. Malheureusement, la beauté naturelle de l'île est parfois altérée par des problèmes de pollution. Les déchets, en particulier sur certaines plages moins fréquentées, posent un problème sérieux. La gestion des déchets est un enjeu majeur pour l'île. Numéro 3. La pauvreté. En dépit de sa réputation de destination touristique, l'île Maurice fait face à des défis économiques. Certaines régions de l'île sont confrontées à des difficultés socio-économiques, ce qui contraste parfois fortement avec l'image paradisiaque générale et avec les hôtels de luxe. Numéro 4. Les chiens errants. Les chiens errants sont malheureusement un problème persistant sur l'île. Bien que des organisations locales s'efforcent de les aider, le problème reste préoccupant. Voilà, c'était quelques-uns des défis auxquels l'île Maurice est confrontée. Cela ne diminue en rien sa beauté naturelle ou l'hospitalité de ses habitants, mais il est important de reconnaître ces problèmes pour une vision plus complète de la destination. Numéro 9. Culture à l'île Maurice. La culture de l'île Maurice est une fusion distinctive d'éléments provenant d'Afrique, d'Inde, de France et de Chine. L'hindouisme, le christianisme et l'islam sont les 3 plus grandes religions du pays. La musique également est un élément important de la culture, la musique traditionnelle étant le Sega à Maurice. Enfin, les Mauriciens sont réputés pour leur gentillesse et leur hospitalité envers les touristes. Vous pouvez donc être sûr de passer un moment agréable là-bas. Numéro 10. Une attitude soucieuse de la sécurité à l'île Maurice. Un nombre considérable de touristes se rendent à l'île Maurice chaque année, car c'est une destination touristique merveilleuse et prisée. Avant de visiter l'île Maurice, il y a quelques précautions de sécurité à prendre en compte. Tout d'abord, soyez toujours vigilant et conscient de votre environnement. Il y a toujours un risque de petits délits, tels que le vol à la tire et le vol de sac à main. Gardez toujours une copie de votre passeport et d'autres documents importants en cas d'urgence. Utilisez des taxis autorisés et agréés chaque fois que possible et demandez une estimation du tarif au chauffeur avant de commencer le trajet. En respectant ces recommandations, vous pouvez vous assurer que votre voyage à l'île Maurice sera sûr et agréable. Numéro 11. Meilleur endroit à visiter à l'île Maurice. Les touristes peuvent explorer les terres aux 7 couleurs de Chamarel ou découvrir la cascade de Rochester. Parmi les activités en plein air incontournables, on retrouve l'ascension du mont Brabant et la baignade à flic en flac. Les amoureux de nature peuvent explorer les 7 cascades et faire une sortie en bateau pour découvrir la réserve naturelle de Mahébourg. L'île Maurice a quelque chose pour tout le monde, que vous souhaitiez vous détendre ou partir à l'aventure. Bonus, les îles alentours sont de véritables paradis et valent vraiment la peine d'être visitées.
Numéro 12, hébergement. Il y a des petites choses à savoir concernant l'hébergement avant de voyager. Les options d'hébergement vont de complexes hôteliers de luxe aux maisons d'hôtes simples. Il est essentiel de réserver en avance car les hôtels et les motels sont fréquemment complets. La plupart des logements offrent l'accès à des commodités telles que des piscines, des spas, des repas, des activités. Il existe de nombreuses maisons d'hôtes et d'appartements en location pour ceux qui recherchent une option plus abordable. Des villas privées, des complexes hôteliers et des hôtels en bord de mer sont facilement disponibles si vous recherchez quelque chose de plus luxueux. De nombreuses activités peuvent également être réservées via votre hébergement. Tout le monde peut trouver un logement à Maurice, quelles que soient ses préférences ou son budget. Numéro 13, les pourboires. La coutume en matière de pourboire à l'île Maurice est relativement simple. Si vous recevez un bon service, vous pouvez laisser un pourboire, mais vous n'y êtes pas obligé. Il est courant de laisser entre 5 et 10% du montant total dans la plupart des cas. De nombreux bars et restaurants proposent des boîtes à pourboire où vous pouvez déposer l'argent au lieu de le laisser sur la table. Voilà, si vous pensez que cette vidéo est utile, donnez-lui un pouce en l'air. Pour rester informé, abonnez-vous à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez quelque chose à ajouter concernant le voyage à l'île Maurice. Merci d'être resté jusqu'au bout et à bientôt!